Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Messages additionnels. Aujourd'hui, nous poursuivons notre réflexion sur les différentes causes de la maladie. Lors de notre précédente rencontre, nous avons exploré une première catégorie de maladies. Dans cette continuité, nous allons aborder une seconde catégorie en cherchant à mieux comprendre. Mais avant de commencer, prenons un moment pour inviter la présence et la direction du Saint-Esprit dans notre étude, que son éclairage nous guide, qu'il nous donne la sagesse et la compréhension nécessaires pour approfondir ces sujets et qu'il ouvre nos cœurs à la vérité et au discernement. Que le Saint-Esprit nous aide non seulement à apprendre, mais aussi à discerner comment appliquer ces connaissances dans nos vies et dans notre mission envers les autres. Passons donc à cette étude sous sa direction. Nous allons faire un résumé de notre dernière étude sur le thème les différentes causes de la maladie et nous avons vu qu'elles étaient classées en 3 catégories. La première, elle est héréditaire, celle qui se transmettent d'une génération à l'autre. La deuxième, communicative, celles qui sont causées par les péchés envers autrui. La troisième, autocréée, acquise, celles qui sont le résultat de l'inobservance des lois de santé. Résumé de la dernière étude sur celle qui est héréditaire. Donc, elles se transmettent d'une génération à l'autre. Elle résulte des péchés graves de ceux qui haïssent Dieu. Cette idée s'appuie sur Exode 20, verset 5. Je punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Cela signifie que seuls ceux qui rejettent délibérément Dieu et agissent contre ses commandements peuvent transmettre à leurs descendants les conséquences de leur rébellion. Ainsi, les maladies héréditaires ne sont pas une punition arbitraire, mais plutôt une conséquence pour ceux qui s'éloignent volontairement des lois divines et manifestent une attitude de rejet envers Dieu. Les générations qui suivent héritent alors des répercussions de cette opposition, que ce soit en termes de maladies ou de tendances spirituelles. Pour briser les cycles des maladies héréditaires liées au péché, il faut se tourner vers Dieu avec foi et repentance pour rompre avec les héritages de rébellion. Observer les lois de santé en adoptant un mode de vie sain, alimentation, exercice, repos. Prier pour la guérison en se confiant pleinement à la grâce de Dieu. Vivre dans la bienveillance et la justice, établissant ainsi un exemple vertueux pour les générations futures. Transformer ses pensées et comportements en adoptant les valeurs divines pour rompre les schémas négatifs. L'apôtre Paul exhorte à la transformation par le renouvellement de l'esprit, ce qui inclut le rejet des comportements ou habitudes héritées qui s'opposent à la volonté de Dieu. En transformant ses pensées, en adoptant des valeurs et pratiques conformes aux lois divines, on peut renverser les schémas hérités. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit. Romains 12, verset 2. Nous voyons aujourd'hui les maladies communicatives ou transmissibles. Elles découlent d'actes où l'on nuit directement ou indirectement à son prochain, provoquant ainsi un impact spirituel et physique. Nous avons l'exemple de Myriam où elle critique Moïse, elle est frappée de lèpre, une maladie contagieuse dans la culture hébraïque ancienne. Cet exemple montre que la médisance et les conflits interpersonnels peuvent avoir des conséquences tangibles et physiques. Nombre 12, verset 9-10. Le Seigneur se mit en colère contre eux, puis il s'en alla. Et quand la nuée s'éloigna de la tente, voici, Myriam était frappée de lèpre, blanche comme la neige. Cet épisode montre le lien direct entre une attitude pécheresse envers autrui et une maladie physique. Dans ce cas, il s'agit de la critique et de la jalousie.
Nous avons aussi l'exemple d'Aman, qui planifie de faire pendre Mardochée, mais il finit par être pendu sur sa propre potence. Cette histoire illustre le principe que ceux qui cherchent à nuire aux autres finissent souvent par être eux-mêmes victimes de leurs propres actes. Esther 7, versets 9 à 10. Alors Harbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi: Voici la potence de 50 coudées de hauteur que Aman a préparée pour Mardochée. Le roi dit qu'on y pende Aman. Cette référence souligne l'effet retour du mal que l'on souhaite infliger à autrui, un concept repris aussi dans d'autres versets bibliques. Nous avons ici Daniel dans la fosse aux lions. Les ennemis de Daniel le jettent dans la fosse aux lions, mais ils finissent eux-mêmes dévorés par les lions après que Daniel est miraculeusement protégé. Oh Daniel! Serviteur du Dieu vivant. Ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer de la fosse aux lions? Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal. Daniel 6, verset 24. Le roi ordonna que ceux qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils soient arrivés au fond de la fosse, les lions les saisirent et broyèrent tous leurs os. Cet exemple symbolise la protection divine offerte à ceux qui sont justes et les répercussions physiques que subissent ceux qui souhaitent faire du mal. Un des principes clés est que chacun récolte ce qu'il sème, une idée appuyée par l'apôtre Paul et d'autres auteurs bibliques. Ce principe de rétribution divine démontre que les actions envers autrui ne sont jamais sans conséquences. Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce verset soutient l'idée que des comportements nuisibles envers autrui peuvent entraîner des maladies ou des conséquences physiques. Les choix personnels influencent directement la santé et la condition spirituelle. La paix du cœur, la satisfaction et la bienveillance ont des propriétés curatives. Elles favorisent la digestion, la bonne circulation du sang, l'effet inverse se produit avec des sentiments de jalousie, de malveillance, d'avidité. Les émotions négatives résultant de péchés envers autrui perturbent la circulation, la digestion, entraînant diverses maladies. La loi de la santé fait partie intégrante des commandements de Dieu. En transgressant cette loi par des comportements nuisibles envers les autres, on pèche indirectement contre soi-même et contre Dieu, car cela contrevient aux principes de santé et de bienveillance. Lévitique 11, versets 44-45. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous serez saints car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Cette injonction à la sainteté inclut des relations de respect et de bienveillance envers autrui.
Jésus enseigne que le plus grand commandement est d'aimer Dieu de tout son cœur et le second est semblable. Dans Matthieu 22, verset 39, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces deux commandements résument toute la loi et les prophètes. Cet amour est désintéressé, universel et inconditionnel. Dans la parabole du bon samaritain, dans Luc 10, versets 25 à 37, Jésus illustre que le prochain n'est pas limité à des frontières culturelles ou religieuses. C'est toute personne dans le besoin, indépendamment de ses origines. L'amour du prochain implique des actes concrets de compassion et de générosité. Dans Jean 13, versets 34-35, Jésus donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Cet amour doit être le signe distinctif des disciples. 1 Jean 4, versets 20-21. Celui qui dit aimer Dieu sans aimer son prochain est un menteur. L'amour pour Dieu et pour les autres est inséparable. Dieu établit la base de la relation entre les individus, appelant à l'empathie, la justice et la bienveillance envers les autres. Le prochain désigne les membres de sa famille, de la communauté, mais l'idée s'élargit progressivement pour inclure les étrangers. Maintenant, les caractéristiques de cet amour. Désintéressé, il ne cherche pas son propre intérêt. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. Il est universel, il s'étend à tous, même aux ennemis. Matthieu 5, verset 44. Il est pratique, il se manifeste par des actes, pas seulement par des paroles. Jacques 2, verset 15-16. L'amour du prochain dans la Bible n'est pas une simple émotion ou obligation sociale, mais une attitude active et volontaire, enracinée dans l'amour de Dieu. Cet amour transcende les frontières, les préjugés et les divisions, appelant chacun à vivre une vie de service, de pardon et de miséricorde envers autrui. Nous allons passer maintenant à la conclusion de cette étude. Les maladies ne sont pas uniquement le fruit du hasard, mais souvent le résultat de comportements contraires aux lois de Dieu, notamment ceux qui nuisent aux relations avec les autres. La Bible insiste sur l'importance de suivre les lois divines, non seulement pour notre salut spirituel, mais aussi pour préserver notre santé physique. Puissions-nous faire un seul cœur avec celui de notre Créateur. Et soyons dans la paix et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ et soyons en bonne santé. Je vous dis à très bientôt. Pardon, Seigneur, pardon. Pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos malheurs et que nos querelles s'arrêtent.
de tout